Ah ben, je t'accueille avec grand plaisir chez nous au Comics Museum à Bruxelles, donc le MOOF précédemment. Et nous avons l'occasion de te présenter une superbe pièce qui vient de sortir de chez Moulin Sarr. Cette nouvelle statue de Tintin, pour moi, fait partie des plus belles réalisations de ces dernières années. Alors on va regarder cela ensemble. Et dis-moi, avec ton Pays Basque lointain, oui, ça me fait plaisir en tout cas de vous déplacer jusqu'à Bruxelles pour cette occasion. Ça me fait plaisir aussi de venir. Ah bah tiens, manquerait plus que ça. Hein et d'être reçu aussi bien. Mais l'occasion est trop belle, effectivement. L'occasion est trop belle, effectivement, avec cette magnifique pièce Tintin de 60 cm de haut, qu'on va regarder peut-être d'un peu plus près. Elle est bien réalisée quand même, c'est une superbe peinture. On n'était pas habitué à une belle réalisation comme ça depuis quelques années. Elle figurera d'ailleurs dans le musée prochainement parce que toutes les pièces ne seront pas à vendre. Je vais garder celle-ci. C'est une très très belle pièce. Et même au niveau du format, hein, c'est un format, même s'ils ont sorti récemment, il y avait eu le requin qui faisait 70 cm je crois, oui, tout à fait. cm, quelque chose comme ça. Mais en hauteur comme ça change comme format. Et elle est en résine. Elle est en résine. Ce qui n'était pas le cas du requin. Donc ici, moi, je suis vraiment ravi. Et elle pèse. Hein. Waouh, oui, waouh, waouh. Oui. Celle-là, elle vaut son pesant d'or. Oui, 17 kg, je crois. Hein. Exactement. Donc, quand vous allez la manipuler, prenez vos précautions. Ayez un basque avec vous parce qu'il faut des muscles. Pour la porter. Il faut des muscles. La base est solide. Peut-être une remarque, hein, comme on avait constaté également, c'est dans les proportions avec Milou, mais quand même, je trouve que c'est équilibré. Les teintes sont très respectueuses de la réalité. Présente bien, je le verrai bien, que ce soit sur un bureau, dans une étagère. C'est une pièce qui vaut exactement les fusées. Oui. Voilà, c'est l'équivalent d'une fusée Tintin. Je trouve que c'est une pièce tellement idéologique qu'on peut la garder, la placer n'importe où. C'est un beau cadeau, en tout cas. Ça. Et même au niveau du design de la pièce, même si elle a un côté un peu statique, il est intéressant de voir le mouvement qu'ils ont donné sur l'imperméable, avec ce côté un petit peu pris dans le vent. Voilà. Et la stabilité est bonne. Hein. Elle n'est pas du tout en risque de chute. C'est vraiment quelque chose de bien réalisé, exactement, de bien pensé. C'est très chouette comme pièce. Sans parler du coffrage. Là, c'est une très belle réalisation avec enfin une boîte esthétique, costaude, de belles présentations noires. C'est très élégant. Voilà, élégant. Le cadeau est vraiment idéal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis entièrement d'accord. Tu achètes, tu n'achètes pas? J'achète. On est deux. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Oui, c'est une pièce coup de cœur. Une note peut-être pour l'originalité? Alors sur l'originalité, sur 10, j'ai bien envie de mettre quand même un 9 parce que c'est un format qui est quand même assez inhabituel pour Tintin Imagination sur ce genre de pièce. Donc je mettrai un 9 pour l'originalité. Je suis 9, 9,5 parce que pour moi c'est probablement la plus belle réalisation depuis 2 ou 3 ans de chez Moulin Sarr. Là, j'attends avec impatience la suite. Et au niveau du rapport qualité-prix, rappelez le prix. Alors en rapport qualité-prix, on est sur une pièce à 888 €. Donc une pièce proposée à moins de 1000 € dans ce format-là. Je pense qu'on a un rapport qualité-prix qui est intéressant. Moi, si je devais noter une note, si je devais mettre une note aussi là-dessus, je serais sur un 8 sur 10. Ça fait plaisir de voir des pièces aussi comme ça sortir. Moi qui suis très faribole dans ma collection, il nous manquait des pièces justement comme ça, un petit peu prestige, qui présentent bien dans une collection. Et bon, là, je trouve qu'ils ont fait fort quand même avec cette pièce. Oui, je suis d'accord pour Faribol. Ça sera... Ils ont fait un gros effort de ce côté-là. Alors, on n'a pas encore ce grain, cette peinture mate que peut avoir les Faribol. Mais si on ramène encore une fois cette pièce à son rapport qualité-prix, on a quelque chose de top. Sans surprise, c'est un coup de cœur. Un gros coup de cœur. Oui, un gros coup de cœur. Made in Belgium.
Merci. Mileshker. Ça doit être ça.